Steve, supporter of Marseille, ici on parle foot. Steve, bonjour, ça va? C'est Joël Cantona, supporter of Marseille, ici on parle foot. Ciao. Tu as kiffé ma petite intro? Je remercie Joël Cantona et Daniel Van Buiten pour cette belle dédicace. Ils étaient au tournoi de Carpentras, c'était le week-end dernier. Tu sais, ce tournoi international, donc c'était la 13e édition, donc à Carpentras, dans le Vaucluse, vers chez moi. Donc il y avait de belles équipes, comme la Juve, le Spartak Prague, il y avait Bordeaux, il y avait Lyon, il y avait Monaco, il y avait Reims, il y avait l'Atlético Madrid, je crois, enfin voilà. Et puis donc mon pote Sylvain, que je salue et que j'embrasse, qui était sur place, qui bosse là-bas, donc, et il a réussi à m'avoir ces deux dédicaces de la part de Joël et Daniel, et je la remercie, et je remercie donc encore ces deux joueurs. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, j'avais envie de parler du mercato de l'OM, alors pas du mercato en soi, qui va venir, qui va partir, etc., ça vient à peine de commencer, c'est encore que le début, ça va tranquille, mais surtout de te parler d'avoir plutôt un message de prévention, de prudence, par rapport encore à la potentielle enflammade qu'il va y avoir suite à ce mercato. Tu le sais, chaque saison, depuis 3-4 ans à peu près, l'OM fait des mercatos très actifs. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, etc. Il y a énormément de rumeurs. Longoria, à chaque fois, remodèle son équipe, tu sais, et comme à chaque fois, et notamment surtout sur les réseaux et sur Twitter, les gens s'enflamment. Et cette année, on est équipé, et on va jouer le titre, et on va titiller le PSG, et nanani, et nanana. Alors, je veux bien que les premières années, par péché de jeunesse, parce qu'on a tous été jeunes aussi, tu vois, que tu t'enflammes un peu, mais le problème, chez nous, à Marseille, les supporters marseillais, c'est que c'est récurrent, et pas forcément les plus jeunes. À chaque fois, c'est de l'enflammade. Pour des joueurs qui sont à 80% méconnus, alors, commencez pas à me faire les grands connaisseurs, me dire, ouais, mais CJ Riley, je crois que c'est son nom, là, le jeune défenseur anglais, espoir anglais qui joue en Championships à Burnley, commence pas à me dire que tu le connaissais. Peut-être un supporter sur 10 le connaissait. Faut arrêter d'inventer, d'accord? Donc, en gros, les rumeurs, pour l'instant, tournent autour d'Angel Gomez, qui va d'ailleurs signer à l'Olympique de Marseille au moment où je te fais la vidéo. Et donc, ce jeune défenseur, Riley Hogan, qui vient de Burnley en Ligue 2. Les deux arrivent libres, tant mieux, pas de problème. Tu vois, c'est très bien, financièrement et tout, il y aura peut-être une petite prime à la signature, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais Angel Gomez, bon, ok, il a fait une bonne saison avec Lille. Dans son parcours, il a eu des moments de moins bien aussi, d'accord? C'est pas Ronaldinho non plus. Calmons-nous les gars. C'est pas Ronaldinho. C'est un très bon joueur de ballon qui est aussi des fois un peu qui peut se blesser, tu vois, qui a tendance à se blesser. Tranquille, d'accord. Il vient, c'est bien, il va renforcer l'équipe. Ce défenseur anglais qui a contribué à la montée de Burnley en première ligue avec seulement 16 buts encaissés en 48 matchs. Et parce qu'en Ligue 2 anglaise, il y a 48 matchs. 16 buts encaissés en 48 matchs. Ça fait une moyenne d'un but tous les 3 matchs, tu vois. 46 matchs, pardon, 46 matchs. C'est énorme. Voilà, c'est très bien. On a tous vu des petits extraits vidéo. J'ai voulu voir qui c'était, tu vois. Bon, il a l'air d'avoir une bonne relance, tu vois. Il est vif, il est explosif. C'est un joueur qui a l'air d'avoir du tempérament et qui ose, tu vois, enfin, qui a l'air d'être serein derrière. Donc tout ça, ce sont des points positifs, d'accord? Après, il faudra voir l'adaptation, il faudra voir comment il va jouer. Enfin, il y a plein de critères et de paramètres. Et ça s'enflamme de ouf. Vous avez vu, nanana, ça va être un monstre et tout. Peut-être, je l'espère. N'oubliez pas quand même, pour certains, vous avez craché sur Balerdi pendant des années, pendant que j'étais le seul sur tous les réseaux à le défendre, et qu'aujourd'hui, vous lui faites tous des gorges profondes. Alors inversement, j'ai envie de vous dire, soyez prudents. Parce que les joueurs sont pas encore arrivés, que vous êtes là à les encenser, et je connais la team OM sur les réseaux. Les mecs peuvent rater 2-3 matchs, que de suite après, ça va être une cave. Donc oui, le mercato commence, c'est bien. Oui, j'ai envie que l'équipe se renforce. Oui, j'ai envie qu'on aille chercher un titre, peut-être de Coupe de France, Trophée des Champions. Oui, j'ai envie qu'on titille le PSG sur la course au titre. Mais est-ce que de dire on joue le titre, ouais, cette année on va chercher le PSG, c'est pas un peu prématuré, les gars?
C'est pas un peu prématuré? Et à l'issue, ben, si on va pas aller chercher que la saison se passe mal, comme l'année avec Marcelino, rappelez-vous, on va passer pour des guignols sur les réseaux. Parce qu'après, les Parisiens, ils vont s'en donner à cœur joie de replonger dedans encore. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de vous enflammer pour 2 joueurs. Le mercato, il n'est même pas fini. Parce que Paris, vous pensez qu'ils vont pas se renforcer aussi? Ils viennent d'être champions d'Europe. Vous pensez qu'ils vont pas attirer des joueurs chez eux? Lyon va faire son mercato, Monaco aussi, etc. Est-ce qu'on peut pas à un moment garder un petit peu d'humilité? Alors sur Twitter, j'ai du mal avec certains. J'ai énormément de mal sur Twitter. On me dit, oui, donc avec ton raisonnement de loser, là. Ah, donc parce que être prudent, être lucide, avoir un petit peu de recul, c'est être un loser. Non, c'est déjà, comme je te dis, il y a des gars qui vont me donner des leçons de supporterisme. Hein. Pour certains, vous n'avez jamais mis un pied au stade Vélodrome, etc. Mais je veux vous rappeler quand même l'année de Marcelino. On fait venir des Ndiaye que vous avez pris pour le Messi sénégalais, Kondogbia, on voit que c'est très moyen, Sarr, Ismaïla Sarr, nul, et d'autres, Lodi, tout ça. Je vous rappelle l'issue de la saison, à part un beau parcours en Europa League, on finit 6e, je crois, ou enfin bref. Arrêtez les gars, arrêtez s'il vous plaît. C'est l'enflammade à chaque fois. Je vous demande juste d'être un peu peut-être prudent. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère être prudent et avoir une bonne surprise à l'issue de la saison. Ça ne m'empêchera pas de soutenir mon équipe, tu vois, la ferveur, la passion est toujours là, que de m'enflammer, de faire des projets sur la comète et d'être déçu dès la moitié de saison, tu vois. Non, déjà on parlera de titre. Quand je parle de titre, c'est de Ligue 1. Hein. Le titre à partir de la 17e, 17e journée, quoi, la mi-saison, voir comment on est, tu vois, si t'as pas déjà 15 points de retard sur le premier. Oui, il faut être lucide, les gars. Pour l'instant, dans ma tête, c'est jouer le podium. Obligatoirement, ça oui, ça je suis exigeant, il faut que l'OM joue le podium. Pardon, joue le podium chaque année. Ça c'est une exigence sportive et financière pour le club. De faire un parcours honorable en C1, pour moi c'est-à-dire aller au moins en 8e de finale. Il y a moyen maintenant avec cette nouvelle formule. Tu peux perdre, on l'a bien vu, avec le PSG, tu peux perdre certains matchs, passer par les barrages et aller après jusqu'au bout. Mais au moins, moi j'aimerais que le club aille au moins jusqu'en 8e de finale. Et comme je le demande depuis chaque année, oui, allez chercher une Coupe de France. Parce que là, oui, je suis désolé, mais une Coupe de France, c'est sur un match, des 32e jusqu'à la finale, que tu joues le PSG en 16e, 32e, quart, etc. On l'a bien vu, une année, on était capable de les taper. Sur un match. Sur une saison, après, l'écart financier se fait ressentir sur une saison. Mais les supporters parisiens, les influenceurs parisiens ont du mal à le comprendre, ça. Que sur toute une saison, l'argent fait la différence. La preuve, depuis qu'ils ont de l'argent, ils sont champions 9 fois sur 10. Donc, mais ça, ils ont du mal à le comprendre. Mais c'est pas grave. Donc oui, moi j'exige. Je suis exigeant pour ramener un titre de Coupe de France, faire un parcours honorable avec des champions. Ce que j'appelle honorable, c'est au moins aller au barrage en 8e et jouer le podium. Je pense que déjà, si on fait ça, ça sera déjà une bonne saison. Maintenant, si, avec un mercato excellent, une équipe qui se stabilise, avec un entraîneur qui reste aussi, parce qu'on change d'entraîneur tous les ans, qui impose, tu vois, et que vers la 26e, 27e journée, tu te tires la bourre avec le PSG, là, on pourra parler d'aller chercher le titre de Ligue 1. Mais pas en début de saison, pas chez moi en tout cas. Donc pour certains, c'est l'enflammade à chaque fois, notamment, je te dis, sur TikTok, sur Twitter, des gens qui te disent, ouais, mais toi, si tu n'y crois pas, tu es pas un fervent, tu es un footix, c'est tout. Je sais même pas quoi répondre à ces gens-là, qui en fait s'enflamment, n'ont pas l'air de comprendre grand-chose au ballon, et pour eux, donc quand t'es lucide, t'es plus un supporter. D'accord. Bon, ben alors, j'ai envie de te dire, les supporters d'Auxerre devraient être lucides alors, parce que si en gros ils supportent leur équipe, ils rêvent du titre chaque saison. Alors pareil pour Nantes, pareil pour Toulouse, chaque année dans leur tête, on doit aller chercher le titre de Ligue 1. Pourtant ils sont lucides aussi. C'est des raisonnements de débiles, ça. C'est les raisonnements de piliers de comptoir, ça. De PMU, je suis désolé. Faites déjà un bilan à l'issue du mercato, fin août. Comment est construit l'équipe, comment est bâtie l'équipe. On aura déjà vu quelques matchs. Tu pourras déjà te projeter un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Tranquille, soyons modestes. On repart sur une nouvelle saison. Il va y avoir des arrivées, des départs. Je te dis, il y en a, ils se projettent déjà. Le mercato, il vient à peine de commencer. Il vient à peine de commencer. Tu sais pas encore qui va arriver, qui va partir. Je te ferai une vidéo potentiellement dans la semaine pour te donner, surtout moi, mes envies de départ, parce que les arrivées, il y en a tellement de joueurs, puis il y a des joueurs que je connais pas, mais surtout mes envies de départ, les joueurs que je veux plus, tu vois. Mais on est loin encore, on est loin.
tranquille, hein, c'est le mot d'ordre, tranquille, laissons-les travailler. Ça a tendance à s'enflammer, moi ça me gonfle, laissons-les travailler. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'était le message que je voulais faire passer. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, c'est qu'on respecte les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire maillogo.co, partenaire avec qui je collabore depuis plus de 4 ans maintenant, chez qui tu pourras trouver des équipements, des maillots de l'Olympique de Marseille, de la saison à venir, hein, les maillots seront bientôt dispo, de la saison qui vient de passer, hommes, femmes, enfants, des maillots vintage, rétro, des années 90, début 2000, etc. Des maillots de toute la Ligue 1, Bundesliga, Liga, Serie A, Première Ligue, Eredivisie, championnat d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Mexique, des maillots d'équipe nationale du monde entier, des survêtements, des polos, enfin, voilà. Tu pourras faire ton marché, comme on dit. Et grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble du site et exclusivement, écoute bien, exclusivement chez moi, sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus. Il y en a beaucoup maintenant qui ont des partenaires avec des sites qui vendent des maillots ou des accessoires foot. Ici, la commission qui est reversée à l'influenceur, au porteur d'affaires, 5% de commission, depuis 5 ans, elle est mise de côté. Et en fin de saison, je la redistribue à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui s'occupent notamment d'enfants atteints de cancer. On arrive en fin de saison là, j'attends le bilan qui va me faire en juin. En juillet, je fais les virements, c'est toujours 50-50. On en est déjà à plus de 5800 € de dons. Donc, sache-le, quand tu commandes chez moi sur maillogo.co avec le code SOM, tu contribues à la cagnotte que je reverse chaque année à ces 2 associations. Voilà. Il n'y a que ici que tu verras ça. Tous réseaux sociaux confondus, surtout sur TikTok, etc. Tout le monde fait de la pub de maillot, tout le monde encaisse la commission. Moi, la commission ici, je la distribue. Voilà. C'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.